Mais au bout du bout, je crois que j'ai gagné beaucoup d'amis et de vrais amis dans le basket. Alors, c'est un match très difficile pour nous parce que même si on avait gagné à l'aller, qui était une surprise peut-être parce qu'il manquait beaucoup de joueurs. Alors aujourd'hui aussi, on vient aussi pour peut-être créer une surprise, même si on était devant Saint-Léonard avant ce match dans le classement. Mais on savait très bien qu'on allait souffrir dessous, donc c'était le cas. Notamment, ils ont eu une deuxième, troisième chance au shoot. Donc, après, l'équipe était bien en place en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, on s'est écroulé physiquement, quoi, parce que Malik nous a manqué, et puis les fautes de nos intérieurs nous ont manqué, et puis des réussites au shoot, voilà. Donc, au bout du bout, on souffre, on tient, et puis physiquement, on a lâché, quoi. Donc, oh, ça, c'est un sentiment très sympathique, très agréable et bon, c'est une passion que l'on partage en commun depuis sa petite enfance, et depuis ma jeunesse et tout ça. Donc effectivement, c'est un sentiment très agréable et surtout ça va être quelque chose qui va nous accompagner jusqu'à toute notre vie, qu'on a passé une ou deux saisons un peu ensemble, même si dans les derniers matchs, j'étais plus en retrait, mais c'est très agréable comme sensation, quoi. Mais bon, voilà. Ça, c'est des grands moments de souvenirs à Couzex, à N4, à N3 de l'époque. Donc peut-être, oui, les premières années avec Patrice Massot, les quelques années avec Claude Bolotny, les joueurs avec qui j'ai joué, et ce sont vraiment des vrais amis qui évoluent avec moi dans notre section Notre Basket à l'ancienne, que l'on appelle un petit peu sans prétention aucune NBA. Donc ouais, c'était vraiment l'année avec Claude Bolotny, on fait les phases finales de la Nationale 3 à Évreux. C'était une année où on finit premier de notre poule, où on enchaîne quelque chose comme 15 victoires d'affilée, quoi. Et c'est toujours des victoires dans les derniers instants du match. C'était très agréable parce qu'on avait une équipe qui interchangeable, on change les joueurs, le niveau du jeu n'a pas baissé, quoi. Voilà, donc ça c'était à l'époque, il y avait donc Jean-Bernard Ambroin, Ludovic Pugnotto, Jean-Philippe Biossac, les frères Penin que j'embrasse, voilà. Oh, je ne sais pas si c'est un conseil, je crois que je n'ai pas de conseil à donner, c'est juste peut-être une passion, peut-être faire un peu attention à son hygiène de vie, mais encore, j'aime la vie, hein, mais non, je n'ai pas vraiment de conseil à donner, hein, c'est juste un peu d'entraînement, écouter son corps, et puis peut-être, oui, beaucoup de chance plutôt, je vais dire, mais bon, la chance peut-être on la provoque aussi, voilà. Mais voilà. Et ouais, tu sais, le basket, le même match, on joue, on gagne, on perd, on prend des valises, on en met, mais au bout du bout, je crois que j'ai gagné beaucoup d'amis et de vrais amis dans le basket, de très belles rencontres. Donc oui, les matchs, on gagne, on perd, mais au bout du bout, j'ai gagné beaucoup sur les terrains de basket, j'ai gagné beaucoup en relations humaines, oui. Voilà. Donc juste un petit mot pour dire que Christian fait partie de ces gens qui sont rares dans le basket. Au-delà de la passion qu'il a pour le jeu, même à 40 ans, même à 50 ans, c'est incroyable, c'est toujours le premier à l'entraînement, il fait les efforts, il est dans sa routine. C'est vraiment une équipe professionnelle et en plus de ça, c'est une belle personne. Et je tenais sincèrement à le remercier, c'est une des personnes que j'ai croisées dans le basket qui m'ont marqué et qui me marqueront à vie. Ouais, alors la victoire de 18 à la fin, ça peut paraître un peu large. Après, très honnêtement, on est à 10 tout le match, hein. Donc bon, on gagne de 18. C'est peut-être le plus gros écart du match ou pas loin, mais c'est pas comme si on avait mené de 2 tout le match et qu'on terminait sur un coup d'éclat en 3 minutes où on leur met 20 points. Voilà, il y a entre 8 et 12 pendant une grosse partie du match. Enfin, quand on revient. Et puis bon, on gagne de 18, c'est une bonne victoire.
C'est une bonne victoire, il fallait reprendre le point avérage, il fallait surtout faire un match sérieux parce que la prochaine journée on va au CSP et ça va être vraiment compliqué. Donc voilà, c'est une bonne victoire. On a fait une première mi-temps qui a été très difficile au niveau du respect des consignes. Alors certainement que les consignes n'étaient pas suffisamment claires ou j'en ai peut-être un peu trop fait sur les consignes, mais on a mis du temps à trouver notre rythme, à jouer de la manière dont moi j'imaginais le match. Et certainement ce que j'imaginais, j'ai pas réussi à le retranscrire pour que les joueurs puissent le comprendre et jouer de la bonne manière. On a mis du temps à s'installer. Milieu du deuxième quart-temps, on a commencé un peu à se mettre la tête à l'endroit et à revoir un peu ce qu'il fallait faire et comment. Et ça nous a permis de commencer à creuser un peu l'écart et surtout, au-delà de l'écart de points, surtout de mettre la main sur le match. Puisque j'ai l'impression qu'à partir du deuxième quart, on avait compris comment ça allait se dérouler et comment faire pour réussir. Et voilà, bon après, carton 3 et 4, ça reste une bonne équipe de basket, hein, Fethia, c'est une vraie bonne équipe avec des bons joueurs. Donc y a des variations, parfois ça joue bien, parfois ça joue moins bien. Fethia a eu un passage où ça a mis un peu dedans, on a eu un passage où on a fait quelques contre-attaques. Ça s'est à peu près tenu, mais je pense que vraiment la clé, ça a été en milieu du deuxième quart-temps quand on a compris comment jouer sur leur défense et comment défendre sur une équipe qui était rapide et finalement assez peu athlétique sur la taille. C'est une équipe qui est très jeune, parce qu'il y a beaucoup de U20 qui la composent. Je les ai arbitrés il n'y a pas si longtemps que ça. Individuellement, c'est très fort. Vraiment, individuellement, c'est des joueurs qui mériteraient, pour une bonne partie d'entre eux, de jouer en N3 ou au moins de faire partie d'un groupe d'entraînement. C'est vraiment une équipe qui est très intéressante. Après, qui a les défauts de ses qualités, hein. C'est jeune, ça court dans tous les sens. C'est très rapide, donc c'est pas très costaud. Ils ont un joueur qui est un peu costaud, qui est costaud dessous, mais qui pour le coup lui shoot beaucoup à 3 points. Voilà, ça va mettre un gros rythme. C'est un peu comme le match de ce soir, ça va être à nous d'essayer de les faire déjouer, plutôt que de vouloir à tout prix instaurer notre jeu qui est plutôt sur du jeu rapide, la transition et tout ça. Il va falloir se mettre au point techniquement et tactiquement pour mettre en place quelque chose qui va leur poser des vrais soucis. Et puis les forcer à aller piocher dans de l'expérience qu'ils n'ont pas tous en fait. Parce que c'est des très bons joueurs, ils sont jeunes, ils ont une expérience de prénat parce que pour certains ça fait déjà 2-3 ans qu'ils jouent en prénat. Mais ça peut manquer d'habitude sur certaines phases de jeu. Et c'est ça qu'il va falloir que je trouve moi et que j'arrive à transmettre à mon équipe. Enfin, je le dis maintenant de temps en temps et ça fait plaisir parce qu'on a passé tellement de saisons à pas pouvoir le dire et puis à ronger un peu son frein dans son coin. Voilà, enfin, une fois de plus, on a 2 bons arbitres ce soir sur un match qui est serré. Alors moi je suis le premier à râler, hein, et d'ailleurs j'ai râlé ce soir parce que des décisions qu'on ne comprend pas ou des décisions qu'on n'aurait pas prises ou tout ça. Enfin ceci dit, communication avec les arbitres, pas de problème. Explication quand il y en a eu besoin, pas de problème. Et puis quand il a fallu serrer un peu le jeu, ils ont serré le jeu, alors à notre avantage ou pas. Mais voilà, un grand coup de chapeau encore aux arbitres ce soir, là, Fabien et Flo. Où c'est vrai que ça fait quand même plaisir d'avoir très souvent, parce qu'il faut l'avouer, c'est très souvent, de bons arbitres cette saison et vraiment c'est un vrai plus pour la région.